Don't you know that I got everything that a baby's running on the key? You wanna make a call, wanna make a thing, never feel for the move. I'm starting early. Даже на всякий случай, уже области. Whispers in the morning of love. Si, normalement, vous êtes censé entendre. Là, normalement, vous êtes censé entendre. On n'entend rien? Ah bon? Est-ce que c'est OK, là? Est-ce que vous entendez ou pas du tout? S'il vous plaît. Est-ce que vous entendez? Ah, voilà. D'accord. Là, c'est bon. Parfait. It's perfect. Est-ce que le son est cool ou est-ce que le son est pourri? C'est OK? Salut Enzo. Bonjour à tous. Vous êtes avec Gizmat. Alors, cette soirée, je vais l'offrir aux élèves de 3e. Whispers in the morning. Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. Si tu es en 3e, que tu prépares le brevet, eh bien Gizmat, il va t'aider à préparer le brevet. Et on va commencer par ce que je préfère, c'est-à-dire le calcul littéral. Ah zut, je viens d'effacer le super exercice de probabilité en mathématiques. Allez, c'est parti. On y va, mon kiki. C'est parti. Effacer le tableau, c'est beaucoup d'énergie. Vraiment. Quand tu fais ça 20 ou 30 fois dans la journée, crois-moi qu'à la fin, you are épuisé. Bonjour à tous, je suis Gizmat, prof de maths. Et ce soir, je vais donc consacrer ma présence ici avec vous pour les élèves de quoi? De 3e. Je suis un peu loin des commentaires, le son est très bien, c'est magnifique. Merci à tous. Alors, vous voyez, j'ai pas mal de feutres, hein, donc on va bien s'amuser. Et évidemment, je suis allé acheter 3 livres. Regardez. Je suis parti acheter aujourd'hui 3 livres de maths. Alors, cet exemplaire, celui-ci et celui-ci. Pourquoi? Parce que dedans, il y a des fiches. Et je vais mettre ces fiches à votre disposition gratuitement, évidemment. Voilà les fiches. Ça, c'est le programme de 3e, tout ce qu'il faut savoir en fiches.
Alors, après ce live, je prendrai ceci en photo et je le mettrai à disposition gratuitement de tout le monde, évidemment. Sauf que à compter d'aujourd'hui, oui, j'ai un doctorat en mathématiques. J'en ai même 2. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que je vais récupérer des exercices de ce livre, des exercices de niveau 3e, et on va s'entraîner pendant 1 heure. 1 heure d'entraînement avec Gizmat, ça va être sympa comme tout. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On y va, let's go. On va faire un max d'exercices et j'espère que tout va bien se passer. Je vais demander juste un petit coup de main. Est-ce que c'est possible, s'il te plaît, que tu m'apportes la lumière et qu'on la mette là pour faire un meilleur éclairage? Parce que je trouve que ça manque de lumière. Ça aurait été cool d'avoir la 3e ring light. Alors, j'améliore juste les réglages. Thank you so much. Voilà. Veuillez m'excuser, hein. Je pense que là, c'est un peu mieux. Voilà, voilà qui est mieux. Bonjour à tous. Je suis Gizmat, professeur de mathématiques. Soyez tous et bienvenus. On y va. Alors, on est là. Développer les expressions suivantes. -5 facteur de x plus 2. Donc, ce n'est pas difficile, mais il faut s'entraîner. Donc, prenez une feuille, prenez un stylo, s'il vous plaît. Allez, je compte sur vous. Prenez une feuille, un stylo. Si vous vous faites chier, si vous vous ennuyez, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous êtes triste, si vous vraiment vous n'avez pas, vous manquez de courage dans votre vie, que par exemple vous êtes un petit peu dans un état vaseux parce que vous avez trop passé de temps devant les écrans à regarder des conneries, là vous pouvez interagir directement avec moi. Prenez une feuille et un stylo, essayez de faire ces exercices, ça va vous aider pour le brevet. Alors, je vais appliquer la distributivité. Je distribue -5 avec x et -5 avec 2. Ça fait -5 fois x plus -5 fois 2. J'obtiens alors -5x moins 10. On passe au petit b. Petit b. 4x moins 3 facteur de 2. 4x moins 3, le tout fois 2. D'accord? Donc le chapitre que l'on fait, c'est développer en utilisant la simple distributivité. Alors on va 4x fois 2 et moins 3 fois 2. On développe. 4x fois 2, ça fait 8x. Moins 3 fois 2, moins 6. Ok? Pour le moment, alors j'ai pas confiance en moi, me dit Théo. Ah bah Théo, mon petit Théo, eh bien écoute, courage, avec Gizmat, tu vas retrouver la confiance. Alors, x facteur de x moins 8, c'est x fois x moins x fois 8. X fois x, ça fait x carré, et x fois moins 8, ça fait moins 8x. Ok? Petit d. Donc les exercices vont être de plus en plus compliqués, d'accord? Le d, 7x facteur de 5x plus 2. Allez, je vous laisse participer, donnez la réponse. 7x fois 5x plus 7x fois 2. N'hésitez pas à vous abonner, hein, vous êtes avec Gizmat. Et partagez ce live, que nous puissions passer dans les pour toi, évidemment. Comme ça, au moins, vous pourrez rendre service à vos camarades. Voilà. Bien. Alors, ça fait 45x au carré. Alors, 7 fois 5, 35, et x fois x, x2. Donc, ça fait 35x carré. Plus 7x fois 2. Alors là, vous avez 7x fois 5x, qui donne 35x carré. Plus 7x fois 2 qui fait 14x. D'accord? Bien. On continue, on va passer au petit e maintenant. Allez, let's go. E, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 8 moins 2x, le tout fois x. 8 moins 2x, le tout fois x. Qu'est-ce que ça va donner? On applique la simple distributivité. On va distribuer le 8 avec le x et le moins 2x avec le x. 8 fois x, 8x. Moins 2x fois x, moins 2x carré. Allez, et on passe à la suite, petit f. Donc c'est du niveau 3e. Après, vous pouvez être en 5e ou en 4e et vous pouvez faire ça. Il n'y a absolument aucun souci de ce côté-là. Si vous voulez prendre de l'avance, n'hésitez pas. Alors, le f, qu'est-ce que c'est le f? Moins 3x fois 4x moins 1. Alors, voilà.
Moins 3x fois 4x, ça fait moins 12x carré. Voilà. Et moins 3x fois moins 1, ça fait plus 3x. Et voilà. Donc, on a terminé l'exercice numéro 1. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc là, je suis en train de voir avec vous la fiche numéro 18. Et oui. Bien, j'espère que tout est compris. On va effacer ça et je vais passer à l'exercice numéro 2. Allez, let's go. On va essayer de se faire 3-4 fiches aujourd'hui de révision. Donc là, ici, c'était la simple distributivité. On fait un autre petit exercice sur la simple distributivité. Bonjour à notre cher Bahidara, à toutes les personnes qui s'abonnent à Gizmat. Alors, A égale 7x moins x facteur de x moins 5. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça fait 7x moins. Ici, vous avez du moins x fois x. Ça va donc donner du moins x carré. Et ensuite, vous avez du moins x avec du moins 5. Ça va donner plus 5x. Ensuite, le moins x carré, je l'écris au début. 7x plus 5x, ça donne 12x. Dites-vous que 7x, c'est 7 Kinder Bueno. 5x, c'est 5 Kinder Bueno. 7 Kinder Bueno plus 5 Kinder Bueno, ça va me donner tout simplement 12. Et voilà. On passe à la suite. Petit b. J'ai 4x moins 3. Non, oula, c'est plus compliqué. J'ai 5 facteur de 3x plus 2. OK. Plus 3x facteur de 2x moins 5. Allez, on va faire celui-là. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, c'est pas très compliqué. 5 fois 3x, ça fait quoi? Allez, je vais vous mettre les flèches. 5 fois 3x, hop là, ça fait 15x. Plus 5 fois 2, donc plus 10. OK. Après, j'ai un plus. J'ai 3x fois 2x, ça donne 6x carré. Et j'ai 3x fois moins 5, ça fait moins 15x. J'obtiens alors 15x moins 15x. It's disappearing. Ça fait 6x carré plus 10. Et oui, 15x moins 15x, ça disparaît. Donc le petit b, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Alors 6x carré plus 21x moins 5. Alors pourquoi plus 21x? Non, c'est faux. Donc 6x carré plus 10. Voilà, très bien les amis. Nous poursuivons. Allez, on va passer à l'exemple C. Donc je ne vais pas effacer tout de suite. Le C, qu'est-ce que c'est? C'est, on y va. Alors, 2x fois x moins 4. Donc ce sont des exercices tirés de bouquins de 3e. 2x fois x moins 4 plus 7x fois 3x moins 4. Alors, on y va ensemble. C'est bon, vous êtes prêts? Gizmat est avec vous. N'hésitez pas à tapoter, partager. Si j'avais eu un prof comme ça, j'aurais peut-être aimé les maths. Ah ben, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, 2x fois x, ça va donner 2x carré. Ensuite, vous avez 2x fois moins 4, ça va donner moins 8x. OK? Plus 7x fois 3x, ça donne 21x carré. Et enfin, 7x fois moins 4, ça donne moins 28x. Et oui, 7 fois 4, 28. J'ai 7x fois 4, 7 Kinder Bueno 4 fois, ça fait 28 Kinder Bueno. OK? Bien, ensuite, j'ai 2x carré plus 21x carré, ça se regroupe ensemble, ça fait 23x carré. Moins 8x moins 28x, eh bien, moins 8 plus moins 28, ça fait moins 36x. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Alors, vous êtes nombreux à avoir trouvé 23x carré, c'est très bien. Et n'oubliez pas que moins 8x avec moins 28x, ça fait moins 36x. Voilà pour le C. Je vais passer à la suite. Le petit D. On y va. D comme dinosaure. Bien. Alors le D, qu'est-ce que c'est? Le D, l'exemple D, c'est 2x facteur de 2x plus 1. Donc 2x facteur de 2x plus 1. Moins 2x fois 2x moins 1. Yes! Allez, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que quelqu'un veut participer?
Alors, je demanderai votre participation pour me dire déjà 2x fois 2x plus 1, comment ça s'écrit. Alors, Jérémy, est-ce que tu as une idée? Moi, Naïl veut répondre. J'ai terminé ce matin mon examen final en maths forte. Très bien, très bien. Donc, je lis vos commentaires, hein, j'en profite. Vous êtes presque 200 sur le live. Alors, ça fait 4x. Attention, 2x fois 2x, ça ne fait pas que 4x. D'accord? Ça fait quoi? Ça fait 4x carré. Faites attention. 2x fois 2, c'est 2x plus 2x, donc c'est 4x. Mais 2x fois 2x, attention, c'est 4x carré. Faites attention à ça. Plus, alors là j'ai 2x avec 2x. C'est une multiplication, ça fait 2x de tout au carré. 4x carré. Plus 2x fois 1, ça fait 2x. Moins quoi? Moins 2x fois 2x, ça fait moins 4x carré. D'accord? Et moins 2x fois moins 1, ça fait 2x. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris ce que vous avez fait. Vous avez directement donné la réponse. 4x carré moins 4x carré, ça disparaît. 2x plus 2x, ça fait 4x. Ok, je suis d'accord. Donc, il y en a qui ont directement donné le résultat. Très bien, pourquoi pas. C'est très bien. Ça fait 4x carré plus 2x, moins 4x carré moins 2x, nous dit Net Samo ASB. Bien, donc là, on vient de faire cette page-là, tout ça, et je fais la page de derrière. Voilà, il ne nous reste plus que l'exercice 3 à faire, d'accord, l'exercice 3, parce qu'en fait, la correction, on vient de la traiter. Vous voyez, on va terminer la fiche numéro 3. J'espère que vous avez compris. On continue. Maintenant, je vais faire un petit dessin. On va faire l'exercice numéro 3. Ça va vite, hein. Les maths, c'est vraiment plus facile que tout. Le sport, parce que pour faire du sport, il faut des baskets, il faut une tenue de sport, il faut une salle ou un endroit où faire du sport. Les maths, c'est facile. Tu as juste un livre, un stylo, tu grattes et puis c'est gagné. Alors, les amis, voilà ce que je vous propose comme exercice. Je vais écrire l'énoncé, d'accord? Parmi les expressions littérales, ok? Parmi les expressions littérales suivantes. Voilà, virgule. Quelles sont celles qui représentent une grandeur? Quelles sont celles qui représentent une grandeur du rectangle ci-contre? Regardez bien, je vais vous faire un petit schéma. Alors, quand on parle de grandeur, on parle de périmètre ou d'aire. Alors, je vais mettre ci-dessous parce que je vais vous le dessiner en dessous. Alors, j'ai un triangle. Voilà. De longueur 10 moins 2x et de largeur x. Cette largeur, c'est la même que celle-ci, par définition, puisqu'il s'agit d'un triangle, d'un rectangle, et cette longueur, c'est la même que celle-là. Vous avez des angles droits, il s'agit d'un rectangle. Donc maintenant, je vais vous donner les différentes expressions littérales, et vous allez me dire si elles ont un sens ou pas, si elles représentent quelque chose pour vous. Alors, petit 1, x fois 10 moins 2x. Petit 2, x fois 10 moins 2x. Petit 3, 2x plus 2 fois 10 moins 2x. Voilà. La 4, 2 fois 10 moins x. La 5, 10x moins 2x carré. Et enfin, la 6, 20 moins 2x. Et voilà. Alors la 6, je vais l'écrire ici. Voilà. Bien. Alors, c'est à vous de me dire, d'après vous,
Est-ce que ces expressions représentent quelque chose? Alors, pourrais-tu faire un live sur le calcul de limite? Alors, 1 c'est l'aire, 3 c'est le périmètre. Alors, 1 c'est x fois 10 moins 2x. Eh bien oui, c'est x fois 10 moins 2x. C'est l'aire du rectangle. Bravo. C'est très bien. It's very good. Thank you so much. Ensuite, j'ai réussi mon examen de physique électrique. Félicitez-moi s'il vous plaît. Eh bien écoute, bravo. Salut ODD, bonjour à toi, bonsoir à tous. Vous êtes avec Gizmat, on fait des maths, on travaille. Alors, qui c'est qui avait répondu 1 pour l'air? C'est Jérémy, bravo. 3, c'est le périmètre. Alors, périmètre. 2x, c'est x plus x. D'accord? C'est 2 fois la largeur. Plus 2 fois 10 moins 2x. Alors, 10 moins 2x, c'est la longueur, fois 2. Donc oui, c'est bien le périmètre, parce qu'on fait 2 fois la largeur, plus des fois la longueur. Il s'agit bien du périmètre, parce qu'un périmètre, c'est la distance que l'on parcourt quand on fait le tour d'une figure. Un rectangle est composé de deux longueurs identiques, 10 moins 2x plus 10 moins 2x, donc 10 moins 2x fois 2, plus 2 fois la largeur, x plus x. Donc c'est nickel. Ok, donc du coup, là, x fois 10 moins 2x, ça, c'est rien du tout. Ça ne représente rien. Le 4, 2 fois 10 moins x, c'est rien non plus. Vous voyez, 10 moins x, ce n'est pas une longueur que l'on connaît ici, donc rien. Ensuite, 10x moins 2x carré. Ah ah, c'est très intéressant. 10x moins 2x carré, ce n'est pas le développement de x fois 10 moins x fois 2x. Bah, x fois 10, ça fait 10x, et x fois moins 2x, ça fait moins 2x carré. Donc c'est aussi l'aire du rectangle. Eh oui, c'est l'aire du rectangle. Et voilà, comme ça, au moins ça c'est clair. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à Gizmat, soyez tous les bienvenus. Bien, et ensuite, 20 moins 2x, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est rien du tout. On a 10 moins 2x qui est une longueur, 20 moins 2x, qu'est-ce qu'on va faire du 20? À part le boire, rien de spécial. Et voilà, l'exercice 3 est terminé. On vient de finir la fiche sur la distributivité, donc on a traité tout ça. Regardez, ça, plus ça. Et maintenant, on va passer à la fiche numéro 19. On va s'intéresser à la double distributivité. Donc, c'est le même travail, mais en plus compliqué. J'espère que vous êtes ready. Alors, c'est important ce qu'on va faire là maintenant, parce que ça tombe au brevet. Vous allez avoir une question sur 2, 3 ou 4 points sur ça. Au moins 2, 3, 4 points. Sachez-le. Vous aurez aussi une question avec un nombre, donner la décomposition en facteur premier du nombre suivant. Voilà, un nombre à 3 chiffres. Vous allez avoir du scratch avec une figure à dessiner. Bon, des trucs assez classiques. C'est bon, j'espère que vous êtes prêts. Du coup, petit rappel pour la double distributivité pour ceux qui auraient oublié ce que c'est. La double distributivité, c'est lorsque vous avez un produit de deux nombres qui se décomposent respectivement pour l'un en A plus B et l'autre en C plus D. Alors, le livre, c'est tout simplement ce livre. Regardez, les fiches de maths, année brevet 2023. Donc, je vous fais travailler dessus. Et en bonus, je vous donnerai toutes les fiches qu'il faut, la fiche de tout le programme de maths du brevet. Donc, vous voyez, ça tient juste sur ça. Vous voyez? Regardez, ça tient juste sur ça. Donc, je vous le donnerai tout à l'heure. Salut Dolgoun, bonjour à toi. La double distributivité, bien écoutez, on fait A fois C. Ensuite, plus A fois D, plus B fois C, plus B fois plus D. Donc plus BD. Voilà, c'est ça la double distributivité. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Donc on y va. Petit a, on va développer et réduire ces produits. Alors, je vous écoute. Comment est-ce qu'on procède? I listen to you. Hello everybody. Don't hesitate to subscribe to my TikTok channel. Thank you so much. Alors, j'ai x avec x, ça fait x carré.
j'ai x avec 2, ça fait 2x, et je mets un plus, parce que ici j'ai un plus. Après, j'ai 3 avec x, ça fait 3x. Mais j'ai plus 3 avec x, donc plus 3x. Et après, j'ai plus 3 avec plus 2, ça fait plus 6. 3 fois 2, ça fait 6. J'obtiens alors x carré, plus 5x, plus 6. Et voilà, tout le monde est content. Everybody is happy, my friends. Je mettrai ceci en rediffusion sur mon compte YouTube, qui s'appelle Gizmat. Voilà. Comme ça, vous pourrez vous réentraîner dessus. Petit b. X moins 5 fois x plus 1. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Par contre, s'il vous plaît, essayez quand même, si vous êtes en troisième, de vous intéresser à ce qu'on fait là. Pas me poser des questions sur des trucs qui ne sont pas au programme. Bien sûr que c'est facile. Alors, j'ai x fois x, ça fait x carré. X fois plus 1, ça fait plus x. Moins 5 fois x, ça fait moins 5x. Et moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Alors, j'obtiens x carré. Regardez, plus x moins 5x, ça va faire moins 4x. Et oui, parce que plus x, c'est comme si tu avais 1x moins 5x. 1 moins 5, ça fait moins 4. Donc, on obtient moins 4x. Et tout le monde is happy. Voilà pour l'exemple petit b. Nous allons passer à l'exemple petit c maintenant. Alors, le petit c. Qu'est-ce qu'on nous dit de bien? X moins 4 facteur de x moins 9. X moins 4 facteur de x moins 9. X moins 4 facteur de x moins 9. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne x moins 4 fois x moins 9? Je vous écoute. Attention, attention. Salut Jean-Michel, c'est du niveau 3e. Il y a vraiment des gens qui galèrent sur ça. Eh oui, les amis, eh oui. Il y a des gens qui galèrent sur plein de choses. C'est comme ça. Alors, on développe. Ça fait x fois x, donc x carré. X fois moins 9, ça fait moins 9x. Moins 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois moins 9, moins fois moins, ça fait plus. Et 9 fois 4, ça fait 36. J'obtiens quoi? X carré moins 13x plus 36. Pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, moins 9, moins 4, ce sont tous les deux des nombres négatifs qui s'additionnent en nombres négatifs. Bro, that's too easy, I'm sorry. Yes, I'm sorry too, but I have to do this to begin, and then perhaps we can do more complicated exercises. Okay? We're going to do more complicated exercises, but not right now, my friend. Ok? Just be patient, please. Bien, on poursuit. On poursuit, petit d. Le petit d, maintenant, égale 2x plus 1, facteur de x moins 7. Voilà. Alors, on y va. Ça va me donner 2x fois x, c'est-à-dire 2x carré. 2x fois moins 7, moins 14x. 1 fois x. Et 1 fois moins 7. Ok? Ce qui me donne 2x carré, moins 14 plus 1, ça fait moins 13. J'ai donc moins 13x et moins 7. Et voilà, on passe à l'exemple petit e. Alors, le petit e, 3x moins 4. Le facteur de 2x moins 5. Ça fait 3x fois 2x, c'est-à-dire 6x carré. Et 3x fois moins 5, c'est-à-dire moins 15x. Moins 4 fois 2x, moins 8x. Et moins 4 fois moins 5, plus 20. Et voilà, j'obtiens alors 6x carré. Moins 15, moins 8. Ben, tu as du moins avec du moins. Ça fait du moins. Moins 23x plus 20. Ok, attention, c'est quand on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif que ça donne un nombre positif. Mais là, d'accord, vraiment, on additionne un nombre négatif avec un nombre négatif. Bien. Alors, j'ai
Donc, un dernier exemple à vous faire. Cette fois, je vous le donne. Vous me donnez directement, s'il vous plaît, le résultat. Attention, vous êtes prêts? Alors, attention. Alors, f égale 8x moins 3, facteur de 7x plus 9. Alors, ça fait 8x fois 7x. 8x fois plus 9, moins 3 fois 7x, moins 3 fois 9. Allez-y, donnez le résultat, s'il vous plaît. C'est parti. Je suis en troisième. Salut Evan Amelson. Les maths, c'est parce que je kiffe, mais c'était après PC, je suis nul. Vraiment, c'est de la chance. C'est quoi le livre que tu utilises? Alors, c'est un livre voilà, que vous pouvez travailler en une semaine. Hein. Vous pouvez boucler tout le programme en l'espace de simplement une semaine. Voilà, ça reprend tout le programme du brevet, en fiche, en exercice. Voilà, c'est tout mignon. Donc là, on a fini la fiche 18, on va faire la fiche 19 et on va faire la fiche numéro 20. Voilà, 3 fiches, c'est pas mal. Alors, c'est bon? Vous êtes prêts? 8x fois 7x, qu'est-ce que ça donne? 56x carré, très bien. Ensuite, 8x fois 9, 72x, parce que 8 fois 9, ça fait 72. Moins 3 fois 7, moins 21x. Et moins 3 fois 9, moins 27. Ça me donne 56x carré. Alors, 72 moins 21, ça va faire 51x. Voilà, moins 27. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a donné la réponse. Oui, il s'agit de Mathilde. Bravo Mathilde, c'est parfait, exact. C'est très bien. Voilà, vous êtes des stars en double distributivité, c'est parfait. Je vais vous donner maintenant un autre énoncé. J'espère que vous êtes prêts. Alors s'il vous plaît, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des smileys, interagissez avec moi. Comme ça va me permettre de savoir voilà, que vous êtes OK. Bonjour à tous. Comment ça fait du bien le niveau collège? C'est si facile. Et oui, pourtant, quand on est passé par le collège, ça ne nous semblait pas si simple que ça et on faisait même des erreurs. Allez, un peu plus compliqué, double distributivité et on va rajouter des calculs supplémentaires. Donc ce sont des questions qui sont tombées au brevet, hein, des questions de ce niveau de difficulté. C'est pour vous dire qu'au brevet, vous avez vraiment plein de questions types et il faut savoir les travailler toutes. Alors voilà, regardez. On va développer ceci. C'est du niveau 3e. Eh oui, niveau 3e, fiche de maths 3e. Donc Gizmath vous aide à vous entraîner. Donc tous les soirs, pendant 1 heure, je vais vous accompagner, vous élèves de 3e, avec des thèmes spécifiques et même en cours de journée. Et toutes les vidéos seront diffusées sur ma chaîne YouTube dans la rubrique entraînement pour les élèves de 3e. Donc ce soir, je mettrai cette vidéo disponible pour vous permettre de retravailler ça si vous avez envie. D'accord? Alors, ensuite, moins 2x fois x et moins 2x fois moins 3. On y va, vous êtes prêts? Je vais mettre la réponse en rouge. C'est parti. Alors, 2x fois 3x, ça fait 6x carré. 2x fois 5, ça fait 10x. Moins 1 fois 3x, moins 3x. Moins 1 fois 5, moins 5. Moins 2x fois x, moins 2x carré. Et moins 2x fois moins 3, plus 6x. Bon, vous m'excuserez pour le découpage ici. Ça donne 6x carré. Regardez bien. 6x carré ici, moins 2x carré. Il ne reste plus que 4x carré. C'est bon pour vous? Et ensuite, je les barre. 10x moins 3x, ça fait 7x plus 6x, 13x. Je peux les barrer. Et il me reste moins 5. Et je le barre. Voilà.
Ceci s'appelle un trinôme du second degré que vous étudierez un peu en seconde et un peu en première. Nous passons donc à la suite maintenant de l'énoncé. J'espère que vous êtes prêts. On attaque le petit b. Allez, le petit b, est-ce que vous êtes prêts, prête? Le b, c'est 4x moins 5. Facteur 2, x plus 8. Le tout plus 2x moins 3, facteur de 5x moins 1. Alors, il n'y a que 3 exemples, hein, parce que les questions sont un petit peu plus longues. Et nous allons donc développer ceci dans la joie et la bonne humeur. Alors, j'ai 4x avec x, 4x avec 8. Moins 5 avec x, moins 5 avec 8. 2x avec 5x, 2x avec moins 1. Moins 3 avec 5x, moins 3 avec moins 1. And everybody is happy. Bien. On a donc 8 termes dans notre somme. C'est parti. 4x fois x, 4x carré. 4x fois 8, 32x. Moins 5 fois x, moins 5x. Et moins 5 fois 8, moins 40. OK? Plus 2x fois 5x, 10x carré. 2x fois moins 1, moins 2x. Moins 3 fois 5x, moins 15x. Et moins 3 fois moins 1, plus 3. Yes, it's so amazing. Rien à voir avec le théorème des gendarmes. Oui, en effet, aucun rapport. Je vois que vous êtes une quarantaine à vous être abonnés à Gizmat. Merci à tous, soyez les bienvenus, merci pour votre confiance. Alors ici, j'ai 4x carré plus 10x carré, ça fait 14x carré. Je peux les barrer. Après, 32x moins 2x, ça fait 30x. Moins 15x. 15x moins 5x, 10x. Moins 40 plus 3, moins 37. Moins 40 plus 3, moins 37. Alors, est-ce que c'est ce qu'il fallait trouver? 14x plus 10x moins 37, c'est très bien. C'est ce que vous avez trouvé. It's great. It's absolutely amazing. Voilà. Ah non, je me suis trompé. C'est pas grave, tu fais plus du haut niveau? Si, Omar. Omar Sadoun, bien sûr que je fais des niveaux beaucoup plus élevés. Je fais, mais là, il y a le brevet qui va arriver dans pas longtemps. Vous savez, tout est terminé là. Il n'y a plus que le brevet pour les pauvres élèves de 3e. Voilà, donc je vous laisse regarder ça. Je vous laisse recopier si vous avez envie. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, évidemment. Pourriez-vous expliquer Scratch? Oui, on va faire du Scratch. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je mettrai le contenu du livre sur TikTok, vous verrez. Regardez le Scratch, tout est expliqué là. Au niveau du cours, regardez. Algorithmes et programmes, ils expliquent pas mal de choses sur le Scratch. Pas très difficile. Et oui, on va faire du Scratch. Surtout, c'est ça que je mettrai à la fin du live. Regardez, tout le programme de quoi? De 3e. Tout le programme de 3e qui est juste ici, qui va vous aider justement à préparer ce bac, enfin ce brevet, excusez-moi. Bien, on passe à l'exemple C maintenant. Allez, let's go. Le C, je vais vous le donner à l'avance. Essayez s'il vous plaît de le faire et vous me donnez votre réponse. Je vais vous laisser un peu de temps. D'accord? Faites-le sérieusement. Vous avez une feuille, vous avez un stylo, vous avez envie d'essayer, de vous entraîner. Si vous êtes fâché avec les maths, eh ben, vous savez que quand on est fâché avec quelqu'un ou avec quelque chose, ben, il ne faut pas s'imaginer que c'est la fin et que c'est pour toujours. Tout est possible. Il faut se réconcilier. Alors, C égale 7x plus 4. Facteur de 4x moins 3. OK. Moins x plus 2. Fois 8x plus 1. Et voilà. Bien, voilà ce que j'ai. Alors, s'il vous plaît, à vous de jouer.
Donc le programme de la soirée, c'est 4 chapitres. 17, 18, 19 et 20. On est en train de finir le deuxième. Bien. Alors, je vous mets juste les flèches des Indiens. 7x avec 4x, 7x avec moins 3, 4 avec 4x, 4 avec moins 3, x avec 8x, x avec 1, 2 avec 8x et 2 avec plus 1. Voilà. Donc, essayez avec ça déjà. Salut Dinal Gold, Cooking with Souf, bonjour. Helvétique, salut. Bonjour à toutes les personnes qui, évidemment, se connectent et s'abonnent à Gizmat. Ce soir, je vous coach un petit peu pour vous faire travailler les maths de niveau collège, niveau 3e, pour la préparation du brevet pour nos jeunes futurs lycéens. Et oui, vous allez être en seconde l'année prochaine. Vous allez avoir des profs de lycée. Après le lycée, certains iront à l'université, d'autres iront au BUT. Salut Gizmorv, salut SL40. Alors 20x carré, moins 22x, moins 14. On va voir ça tout de suite. Alors 7x fois 4x, 7 fois 4, 28. X fois x, x carré. J'ai donc 28x carré. 7x fois moins 3, moins 21x. Très bien. 4 fois 4x plus 16x. Et 4 fois moins 3, moins 12. Moins x plus 2 fois 8x plus 1. Pour le moment, je ne le développe pas. Égale 28x carré, moins 21 plus 16. Ça fait moins 5x. Voilà, moins 5x, moins 12. Moins. Et là, je vais mettre un crochet. Faites très attention. D'accord? Je vais mettre un petit crochet. Alors, et je vais développer. Donc, x avec 8x, 8x carré. X avec 1, x. 2 avec 8x, 16x. Et 2 avec 1, 2. Et voilà. J'obtiens alors 28x carré, moins 5x, moins 12, moins. Quand vous avez un moins, c'est comme si vous aviez moins 1 fois quelque chose. Quand vous avez un moins devant une parenthèse, c'est comme s'il y avait un moins 1 multiplié par le contenu de ce qui va se trouver à droite. Alors, j'ai 8x carré, x plus 16x, 17x, plus 2. Et là, on va développer. J'ai donc 28x carré, moins 5x, moins 12, moins 1 fois 8x2. Ça fait moins 8x carré. Moins 1 fois 17x, moins 17x. Et enfin, moins 1 fois plus 2, moins 2. Ensuite, je regroupe les x carrés. 28x carré moins 8x carré. 28 moins 8, 20. J'ai donc 20x carré. Je barre et tout le monde is very happy. Je continue, bien évidemment. Cette fois, j'ai du moins 5x avec du moins 17x. Moins 5 plus moins 17, ça fait moins 22. J'ai donc moins 22x. Je les barre, c'est terminé. Et après, j'ai du moins 12 avec du moins 2, ça fait moins 14. On va vérifier si c'est ce que la personne a précisé tout à l'heure. Alors, quelqu'un a dit 20x carré moins 22x moins 14. Oui, Doulgoun, c'est très bien. C'est très bien. Ok, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est terminé. Eh bien, je vais vous donner un petit exercice sous forme d'un petit problème. Est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Alors, Hugo Renouf, salut, c'est du programme de 3e, c'est pour les étudiants, les petits, qui vont passer le brevet dans pas longtemps. Mais pourquoi au début? Le moins avant x plus 2 ne se distribue pas uniquement avec cette parenthèse? On peut, bien sûr, le moins avec le x plus 2, tu aurais pu le mettre dans cette parenthèse. Ça aurait fait plus, moins x moins 2. Et du coup, le moins qu'il y a là-dedans, dans le x plus 2, en moins x moins 2, ce serait distribué ensuite à son tour avec le 8x plus 1. Tout simplement. Ça revient exactement au même. Merci Révo pour ces petits cadeaux. Non, le brevet, ça va pas être dur, faites pas confiance. Ça va bien se passer. De rien Mathilde, ça va très bien se passer. Entraînez-vous tranquillement, sereinement, ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien du tout. Vous verrez que ça va bien se passer. Même si vous avez 2 de moyenne en maths ou 3, allez-y sereinement. Mais par contre, travaillez un petit peu quand même.
Là, bientôt, dans quelques jours, vous avez les épreuves de centre étranger qui vont tomber. Je vais le corriger en live avec les explications et je mettrai la rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne Gizmat. Donc pensez à vous abonner, vous verrez, je vais reprendre un peu du service pour mettre du contenu dans ma chaîne, mettre un peu d'ordre. Allez, maintenant on va faire un petit énoncé, on termine le chapitre 19 et je vous propose encore 2 autres chapitres, un facile et l'autre c'est de la factorisation, vous allez adorer. Est-ce que vous êtes prêts pour l'énoncé? Vous allez découvrir un truc très mignon. Deux nombres, regardez bien, deux nombres ont une somme égale à 500. Ok? Deux nombres ont une somme égale à 500. C'est ok pour vous? Allez, on tapote et on partage, n'oubliez pas. Quand on augmente, donc je vous mets l'énoncé, hein, c'est tout naturel. Quand on augmente chacun de ces deux nombres de 12, quand on augmente chacun, je vais changer de feutre, quand on augmente chacun de ces deux nombres de 12, de combien augmente leur produit? Voilà. D'accord? This is the question. Voilà. Bien. C'est dans 2 semaines. Alors oui, c'est dans 2 semaines et mercredi, je passe l'oral du brevet. Très bien. L'année prochaine, je vais en STI 2D. Aurais-tu des conseils pour bien se préparer? Oui, il suffit juste de travailler le programme de première année de lycée, c'est-à-dire le programme de seconde et ça se passera très bien. Alors les amis, x plus y égale 500. Quand on augmente chacun de ces deux nombres de 12, de combien augmente leur produit? Eh bien, on va tout simplement calculer x plus 12 fois y plus 12. On développe. Ça fait x fois y, donc xy, plus x fois 12, 12x, plus 12 fois y, 12y, plus 12 fois 12, 144. Ce qui fait xy plus 12 facteur de x plus y plus 144. Ça fait xy plus x plus y, ça fait 500. Ce qui fait xy plus 12 fois 500, bah, ça fait 6000. Donc ça fait 6144. Et ça, c'était le produit précédent. Ça, c'était l'ancienne valeur du produit des deux nombres. Eh bien, du coup, vous allez dire que ça augmente de 6144. De combien augmente leur produit? Bah, au début, le produit que je vais appeler P1, c'est x fois y. Et à la fin, le produit P2, c'est x plus 12, facteur de y plus 12. Vous êtes d'accord? Eh bien, ça fait quoi? Ça fait P1 plus 6144. Et ça, c'est le produit des deux nombres lorsque les deux augmentent de 12. Donc, la question est... Alors, vous n'avez jamais vu ça de l'année? Enfin, oui et non. Vous n'avez jamais vu cet exercice, mais ça peut très bien tomber au brevet. Voilà, ce qui compte, c'est juste de faire une mise en équation. Au début, le produit, c'est x fois y, le produit des deux nombres. Si x augmente de 12 et y augmente de 12, le nouveau produit, bah, c'est x plus 12 fois y plus 12. Et quand on développe tout, donc on applique la double distributivité et qu'on simplifie, on voit que le nouveau produit des deux nombres, qui ont tous les deux augmenté de 12,
c'est l'ancien produit des deux nombres lorsqu'ils valaient respectivement x et y, plus 6144. Donc la bonne réponse, c'est 6144. Et voilà, c'est terminé pour le chapitre 19. Bien, on va passer au chapitre 17. Vous verrez, ce n'est pas difficile. Ça s'appelle réduire une expression littérale. D'accord? Réduire une expression littérale. Donc, on va voir ça. Alors, quelqu'un a écrit merci, en tout cas, tu expliques trop bien. Merci, Lohan, merci à toi. Allez, les amis, je vois que vous êtes 70 à vous être abonnés à Gizmat. J'avais promis que je m'engagerais à vous faire travailler malgré mes semaines extrêmement exténuantes. Eh bien, ça a commencé. Voilà. Donc, tous les soirs, je vais vous faire 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 chapitres en maths. Voilà, enfin 8 thèmes, on va dire. Hein, d'accord? Eh bien, là, on y va. Donc, on fait un petit truc mignon. On a vu la simple distributivité, la double distributivité. Maintenant, on voit réduction d'une expression littérale. Et ensuite, on fera la factorisation avec les identités remarquables. J'espère que vous êtes prêts. Alors, l'énoncé consiste à supprimer les parenthèses et réduire les expressions littérales suivantes. Regardez bien. Vous allez voir, c'est ce qu'on a déjà fait précédemment, mais je vais remettre une petite couche parce que c'est un chapitre. Voilà, regardez bien. Voilà ce qu'on vous demande de simplifier. 15 moins 4x moins 3. Alors, l'astuce que je donne à mes étudiants, c'est que quand on a un moins devant une parenthèse, c'est comme si on a moins un facteur de le contenu de la parenthèse. Et là, j'applique la simple distributivité. Moins 1 fois moins 4x, ça fait moins 4x. Et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. J'ai donc 15 plus 3, c'est-à-dire 18. Et il me reste moins 4x. Et là, vous voyez, c'est simplifié et c'est mignon comme tout. Maintenant, on passe au petit b. Le petit b, c'est 7x moins 6 plus 9 moins 4x. Voilà. Alors, c'est une somme. Donc, étant donné que c'est une somme, il n'y a absolument aucune difficulté. On peut faire tomber les parenthèses sans complexe. 7x moins 4x, ça fait 3x. Et moins 6 plus 9, ça fait plus 3. Et voilà. Le petit c, c'est terminé. J'espère que c'est clair pour vous. S'il y a une question, oui, je vois que F Mirac a dit 3x plus 3, c'est très bien. Il ne sert à rien le 1. Oui, il ne sert à rien. Exactement. Le 1 qu'il y a là-bas. Petit c. 5 moins 2x, regardez bien. Celui-ci. 5 moins 2x moins parenthèse. 3x plus 2. Donc c'est une petite astuce que je donne à mes élèves. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on devrait vous apprendre normalement les choses. Quand vous avez un moins, c'est comme si vous aviez moins 1 fois toute cette quantité. D'accord? Donc ça va donner quoi? Eh bien ça va donner 5 moins 2x. Ensuite, moins 1 fois 3x. Ça fait moins 3x. Et moins 1 fois plus 2, ça fait moins 2. Du coup, qu'est-ce que j'ai? 5 moins 2, ça fait 3. Moins 2x moins 3x, eh bien ça fait moins 5x. And everybody is happy, yeah! Bien, donc maintenant on va passer au petit d. J'espère que c'est bien compris. Je vois que vous êtes presque 300 sur le live. Soyez tous les bienvenus, j'adore les maths. Nous, on va à la factorisation. Oui, on va arriver à la factorisation. On termine déjà cette petite fiche là. Et après on attaque factorisation. Ça sera terminé pour la soirée. Alors, combien de temps ça fait que je suis en live? 54 minutes. Donc, ce live va durer un petit peu plus d'1 heure. J'ai un peu débordé. Donc, on passe à la suite. Bon, c'est pas grave, je reste un petit peu plus d'1 heure avec vous. Moi, de toute façon, je suis très content quand je suis avec ma communauté. Ça me fait plaisir. Alors, sachez que pour faire un peu le buzz, des fois, je dis des conneries. Quand je dis que je suis méchant, que je vais saigner les élèves aux oraux du bac, c'est pas vrai du tout. Oui, c'est vrai que je les fais transpirer pas mal. Mais attention, jamais de la vie je me permettrai de faire du mal à un élève. C'est hors de question. En tant que professeur particulier, chacun de mes élèves est traité et chouchouté avec beaucoup de respect. Parfois, il est vrai que je fais pleurer des élèves, mais ce n'est pas parce que je suis méchant, c'est juste parce qu'ils craquent sous l'effet de la pression. Une pression que généralement ils se mettent eux-mêmes, parce que j'ai quand même beaucoup d'élèves brillants et des élèves qui sont fatigués, qui travaillent dur et qui se battent. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas évident. Je les vois grandir. J'ai des élèves, par exemple, que je récupère
en seconde et que je lâche 3 ans après le bac. Donc je les ai vus grandir. Donc des fois, ils craquent. Alors, bien. Voilà, cela étant dit en passant, évidemment, hein, pour ceux qui pensent que parfois, quand je dis des choses, je suis très sérieux. C'est pour ça que je me permets de le faire d'ailleurs, de rigoler, parce que je sais que ma communauté, dans sa majorité, sait que j'adore rigoler. Alors là, regardez bien, quand vous avez moins avec toute une quantité, c'est comme si vous aviez moins 1 fois le contenu de cette parenthèse. Donc là, j'obtiens un 4x carré, ça ne change pas, il n'y a rien du tout ici. Moins 5x moins 2. Moins 1 fois 7x carré, ça fait moins 7x carré. Moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Et moins 1 fois moins 3, ça donne plus 3. Ensuite, on va regrouper les 4x carrés avec les moins 7x carré. 4x carré moins 7x carré, 4 moins 7, ça va donner quoi? Ça va donner moins 3. J'ai donc moins 3x carré. C'est fait, je barre. Alors quand j'étais en seconde, je me souviens, c'est comme ça que je faisais. Hein, à chaque fois, j'entourais les éléments de même nature. Et après, je virais au crayon de papier, je barrais pour ne jamais me tromper. Après, j'ai moins 5x et moins 2x. Moins 5x plus moins 2x, moins 7x, et je les barre. Et j'écris moins 7x. Et après, il me reste, évidemment, moins 2 plus 3. Et bien, ça fait plus 1. Hop, je barre, and everybody is happy. Voilà. Et là, je me plantais jamais. J'utilise parfois des couleurs différentes. Mais en tout cas, voilà, c'était assez carré. Et on passe à l'exemple E, le dernier exemple de ce petit exercice. Alors le E, 6 plus x carré plus, parenthèse, 9 moins 6x plus x carré. Alors sachez que quand vous avez plus une quantité, évidemment, la parenthèse, elle disparaît, elle ne sert absolument à rien. Merci beaucoup pour la personne qui m'a envoyé des roses, Laurence Carton, bonjour. Donc ça fait 6 plus x carré, plus, je fais tomber les parenthèses, comme certains font tomber la chemise. C'est une chanson que vous n'avez pas connue, je pense. Bref, c'est trop vieux. X carré plus x carré, ça fait 2x carré, je barre. Alors je pense que certains vont utiliser ma technique de simplification. Moins 6x tout seul, je barre. Et après, plus 9 plus 6, ça fait plus 15. Et voilà. Et je barre. And everybody is happy. Voilà, 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 mes amis. Donc ça, c'est fini pour cet exercice. Donc on a fait, en gros, l'équivalent du cours et l'exercice résolu numéro 1. On va passer à l'exercice numéro 2 maintenant. D'accord? Donc pour l'exercice numéro 2, je vais évidemment écrire l'énoncé au tableau et on va passer ce moment ensemble dans la joie et la bonne humeur. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Voilà, c'est le troisième petit chapitre que je traite avec vous ce soir. Et ensuite, on terminera avec la factorisation, puisqu'il y en a qui sont bien avancés en maths. Ils suivent juste pour attendre le prochain chapitre, qui va bientôt arriver. Alors, en suivant la règle ci-contre, complétez chacune des briques du mur ci-après. Regardez bien, je vous montre un petit peu. Vous avez une brique ici. Là, vous avez A moins B. Là, vous avez A et là, vous avez B. Vous avez compris? Donc, à chaque fois qu'il y a une brique devant une autre, juste au-dessus, on fait la différence entre les deux briques. C'est bon pour tout le monde? Bien. Eh bien, écoutez, je vais faire le dessin. 4, 3, 2, 1. Voilà. Je vais écrire les inconnus, ce qu'on ne connaît pas. Il faudra déterminer. Voilà. Je vais vous écrire ce que l'on sait. What we know.
C'est trop mignon ça comme jeu, hein. Allez, donc rappelez-vous la règle. C'est que lorsque vous avez A et B l'un en face de l'autre, juste au-dessus, on veut la différence A moins B. D'accord? Faites attention à ça, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse réfléchir un instant. S'il vous plaît. Et je vais arbitrer un petit peu, à savoir que on va d'abord calculer la valeur de C. Voilà. Bien, on va calculer la valeur de C. C'est bon? Alors, comment on va s'y prendre? C'est pas très compliqué, vous allez voir. Regardez bien. C, c'est égal à quoi? 5x plus 4 moins 2x plus 5. Et oui, il faut quand même prendre le temps d'expliquer. C'est-à-dire 5x plus 4 moins 1 fois moins 2x plus 5. OK? C'est-à-dire 5x plus 4 moins 1 fois moins 2x, ça fait 2x. Et moins 1 fois plus 5, moins 5. J'obtiens alors 5x plus 2x, ça fait 7x. Et 4 moins 5, ça fait moins 1. Et bien voilà, c'est incroyable. Donc je peux remplacer la valeur de C par 7x moins 1. It's amazing. Et voilà, et je mets 7x moins 1. Vous voyez, c'est mignon. Voilà, donc on va continuer comme ça, ensemble, dans la joie et la bonne humeur. On va calculer E maintenant, donc donnez-moi E s'il vous plaît. Allez, c'est parti, donnez-moi la valeur de E. E, ça va être la différence entre ce terme-là et celui-ci. Donc je vais effacer le calcul qui m'a permis de trouver la valeur de C. C, c'était la valeur qui était là, c'est ceci moins ceci. On passe à la suite. Si je veux trouver la valeur de E, regardez bien, E, ça va être la différence entre moins 9x plus 4 et 7x moins 1. Alors, 9x moins 9x plus 4 entre parenthèses, ça ne change pas. Moins, c'est comme si j'avais moins 1 fois, parenthèse, 7x moins 1. J'obtiens alors moins 9x plus 4. Moins 1 fois 7x, ça donne moins 7x. Et moins 1 fois moins 1, ça donne plus 1. Alors, regardez bien. Moins 9x moins 7x, ça fait moins 16x. Et 4 plus 1, ça fait 5. Et du coup, j'ai trouvé la valeur de E. J'espère que vous avez compris, que tout est OK pour tout le monde. Je vois que vous êtes presque 500 sur le live de Gizmat. Soyez tous les bienvenus. C'est avec un immense plaisir que je vous invite à vous abonner à la chaîne Gizmat, qui fait vraiment des maths. Ça peut être du niveau 3e, lycée, prépa, post-prépa, ça dépend. Ça, c'est un peu plus rare. Ça me demande de réfléchir à ce que je vais raconter, évidemment. Bien. Alors maintenant, il y a un petit problème, les amis. C'est que, regardez, on cherche A. C'est un peu embêtant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour trouver A, s'il vous plaît? Oui, c'est un exercice qui peut tomber au brevet, évidemment. Voilà, c'est du simple calcul. Voilà, on vous donne un mur à construire. Vous avez A et B, et au-dessus, on met A moins B. Voilà, donc à chaque fois que vous avez deux nombres, A et 5x plus 4, si on fait A moins 5x plus 4, on obtient le nombre qui est juste au-dessus. Alors du coup, je vous donne la relation. Alors c'est un petit peu abusé quand même, parce que, bon, A moins 5x plus 4 égale moins 9x plus 4. Bon, du coup, en fait, non, c'est pas abusé parce que vous savez résoudre des équations. Je veux juste A. Donc, je vais basculer le moins 5x plus 4 de l'autre côté. Ça va faire plus 5x plus 4. OK? Voilà. Du coup, A égale 5x plus 4 moins 9x plus 4. Et c'est vous qui allez terminer la construction du mur, je vous préviens. 5x moins 9x moins 4x. 4 plus 4, 8. Et voilà.
Donc maintenant, comme des grands, je vais vous laisser terminer, s'il vous plaît, la construction de ce mur. Voilà, c'est à vous de jongler, c'est à vous de jouer. Alors c'est parti. Je vais vous laisser faire. Après, on passe directement à la factorisation, hein, d'accord? Allez, attention, qu'est-ce qu'on a? Je vois que vous êtes plus de 500 sur le live de Gizmat. Soyez tous les bienvenus pour les personnes qui s'abonnent. Vous êtes plus de 10 300 à être passés sur le live de Gizmat, la chaîne des maths. Plus d'une centaine à vous être abonnés à Gizmat. Alors, donc, je vous invite à calculer B, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à donner vos réponses, surtout si vous êtes en troisième, hein, c'est vous qui préparez le brevet, donc c'est vous qui devez participer. Les autres, là, qui sont en classe prépa, qui sont des stars en maths, qui ont eu 20 au bac et autres, s'il vous plaît, laissez la jeunesse travailler un petit peu, laissez-la s'exprimer. Alors, je cherche B, hein, donc B, ça va être 7x moins 9, moins 4x plus 8. Ce qui est marrant, c'est qu'au cours de mes lives, j'ai vraiment des gens de tout niveau. Il y a même des gens qui sont meilleurs que moi sur mes lives. C'est ça qui est dingue, hein. C'est ça que j'adore. Ça fait 7x moins 9. Alors, moins, quand vous avez un moins, c'est comme si vous avez moins 1 fois le contenu de la parenthèse. Ça, j'insiste. J'insiste vraiment. Ça fait 7x moins 9. Moins 1 fois moins 4x, ça fait 4x. Et moins 1 fois 8, ça fait moins 8. Donc, j'obtiens 11x moins 17. Et il me semble que j'ai vu cette réponse plein de fois. Alors, ouais, 11x, d'accord. 11x moins 1. Ah, Manso, c'est 11x moins 17. C'est moins 9. Moins 1 fois 8, ça fait moins 8. Et moins 9 plus moins 8, ça fait moins 17. Donc Manso, c'est très bien. Plus 34, c'est raté. La Tunisie s'est trompée. Plus 34, tu t'es trompé. Ghost Thomas, moins 17. Vecchiato, c'est bien. Mathilde, tu t'es trompé. Encore là, Gizmo. Oui, Mister Booster. Il est. Ça fait que 1h07 que je suis en live. Donc ça fait 11x moins 17. Donc là, je vais mettre 11x moins 17. Allez, vous me faites les deux suivants, s'il vous plaît. Le D maintenant. Attention. Le D. Allez, je compte sur vous. C'est parti. Le D, le D, le D. Alors, le D, c'est quoi? J'obtiens un D en faisant 11x moins 17. Moins. Alors, c'est comme si j'ai moins 1 fois moins 9x plus 4. Ok? Parce que pour construire ce mur, on utilise cet algorithme. J'ai A à gauche, B à droite. Quand je calcule A moins B, je le mets au-dessus. Ici, D, c'est le résultat de la différence entre 11x moins 17 et moins 9x plus 4. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui mettent des réponses. Marélie nous dit 20x moins 21. That's what we're going to see right now. Let's go. Moins 1 fois moins 9x plus 9x. Moins 1 fois 4, moins 4. 11x plus 9x, ça fait 20x. Bravo Mathilde. Moins 17 plus moins 4, moins 21. C'est incroyable, vous êtes trop fort. Donc Mathilde a dit 20x moins 21 comme Ivan King officiel, comme Manso, comme Air Tunis ou Air Turquie, je ne sais pas trop ce que c'est, le drapeau. Donc 20x moins 21. Allez, vous me trouvez le F maintenant, s'il vous plaît. Inutile que je vous explique, hein, vous avez compris le principe. 20x moins 21. Et après, on travaillera le tout dernier chapitre, factorisation. Factorization. Yes. Yes, this is factorization. It's very important. Okay, sometimes I speak English because I have people who don't speak French, don't understand the French language. So if I speak a little English, then they will stay here and watching my mathematic exercises. Le petit F, les amis, des loulous. Allez, le petit F. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les partager. Je dirai votre nom sur le live en guise de dédicace. Moins 16x plus 5. D'accord. Alors, 20x moins 21. Bon, bah ça, je peux faire tomber les parenthèses. Moins 1 fois moins 16x plus 16x. Et moins 1 fois 5, moins 5. 20x plus 16x, 36x.
moins 21 plus moins 5, moins 26. Et voilà, le mur est terminé. Vous imaginez? C'est beau ça, hein? Et voilà, je vous dédicace un petit cœur. Félicitations si vous êtes arrivé là-haut sans erreur. C'est parfait. C'est très très bien. Le chapitre 17 est clôturé. Donc on a fait l'équivalent de 17, 18, 19. Exercice recto verso. On passe maintenant à la factorisation et ensuite je vous dirai un gros bisou les amis parce que je vais faire autre chose. Gizmo, c'est quand que tu dessines la calvitie au marqueur comme la dernière fois s'il te plaît? Ah, non, non, pas ce soir. Un peu de sérieux quand même, vous savez, c'est important d'être sérieux. Je déconne beaucoup, je rigole. En plus, vous me poussez à déconner et à rigoler. Des fois, je n'ai pas spécialement envie, mais des fois, je me lâche. Là, j'ai envie quand même, pour les élèves de 3e, de rester un peu sérieux parce que les pauvres, il ne faut oublier qu'ils ont 14-15 ans généralement et ils sont très vite dissipables. Donc, si je commence à faire le clown ou à parler d'autre chose que des maths ou à je ne sais quoi, ça ne va pas bien se passer. Bien, alors, mes très chers compatriotes, nous allons factoriser. Factorisation. Alors, comme ce sont des rappels, ok. Eh bien, regardez, si j'ai KA plus KB, je commence par souligner le facteur commun, c'est K. Ça fait K facteur de A plus B. Le passage de cette expression à celle-ci s'appelle une factorisation. J'ai transformé une somme en un produit. Cette somme-là, vous voyez, elle s'est transformée en un produit. C'est ce qu'on appelle une factorisation. En gros, dans la factorisation, ici, on a K qui apparaît 2 fois. Une fois que c'est factorisé, le K n'apparaît qu'une seule fois. C'est important pour le lycée, la factorisation, mais ça tombe presque jamais au brevet. Ouais, salut Monsieur Booster, bonjour à tous. Je vois que vous êtes presque 500 sur le live et que vous avez été 140 à vous être abonnés sur le live. Félicitations, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Bien, du coup, eh bien, je vous propose d'attaquer tout de suite, mais je vais vous faire un rappel qui est fondamental. Ça, je vous jure. J'ai des élèves de seconde, de première, de terminale. C'est toujours pareil tous les ans. Ils ne connaissent pas leur factorisation, la troisième identité remarquable. A moins B fois A plus B. C'est dramatique. Ça, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, parce que regardez, ceci, c'est une factorisation. J'ai transformé une soustraction en un produit. Ça, c'est une factorisation. D'accord? Factorisation. Voilà, on transforme une somme ou une différence en un produit. Maintenant que ceci, c'est bien dans votre tête, bien ancré, que j'ai été sympa parce que j'ai fait un rappel, eh bien, on va passer aux exercices. D'accord? On va faire un exercice, 2 exercices, 3, 4. On va faire 4 exercices carrément, hein, d'accord? Voilà, et après on aura terminé pour cette soirée. On aura travaillé pendant une bonne heure et demie ensemble sur 4 chapitres. Vous aurez la rediffusion complète de cette séance d'entraînement avec Gizmat directement sur ma chaîne YouTube d'ici quelques instants. Ma chaîne YouTube s'appelle Gizmat. Vous pouvez vous y abonner, il y a un peu de tout, il y a pas mal de vidéos sur plein de choses. Mais bon, écoutez, voilà, concentrez-vous uniquement sur la rubrique qui vous concerne, c'est-à-dire entraînement 3e, brevet 2023. J'efface ceci et nous allons attaquer tout de suite les exercices. Parce que les mathématiques, vous savez, il y a beaucoup de blabla, mais il faut aussi un peu d'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, bah, ça pose problème. Alors, regardez, je vais vous donner un premier exemple. 24x moins 16. Regardez bien. 24, c'est 8 fois 3, donc j'ai 8 fois 3x. Et 16, c'est 8 fois 2. Voilà. Alors dites-moi s'il vous plaît, par quoi je vais factoriser. Je vous écoute. Parce que là, j'ai fait un peu de forcing. J'ai fait du forcing pour faire apparaître un facteur commun. Alors, Dofi nous dit par 8. Très bien, puisque 8 est mon facteur commun.
Donc, je dis souvent que la factorisation, c'est pour les pauvres, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'encre, et du coup, ils ne peuvent pas écrire trop. Le 8, si tu l'écris 2 fois, tu as perdu de l'encre pour rien. Autant l'écrire qu'une fois, donc donne une forme factorisée. On passe maintenant au petit b. Le petit b, c'est 16x carré moins 25. Et là, comme je suis quelqu'un de très gentil, même s'il y en a qui pensent que je suis quelqu'un de cruel et de méchant, puisque des fois je dis le contraire sur mes vidéos, eh bien voilà, je vous donne pas une petite astuce, mais un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce pour que vous puissiez apprendre à factoriser. Je vais vous laisser faire ça tranquillement. Je n'interviens pas. Allez-y. Faites-vous plaisir. Ça fouette. Tu sens jusque là? Ouais. Bah, ouais, tu tapes pas. Tu mets pas sur la terre. Tu mets pas sur la terre. C'est trop nul. Ouais, espèce de crapule. Espèce de crapule. Bon les amis, vous m'entendez normalement? Vous m'entendez très très bien. Allez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Yo. Alors, je comprends rien, c'est un truc fou. Alors. 1, 2. Oui, vous m'entendez, c'est parfait. C'est une différence de 2 carrés, c'est exact. Très bien. Et oui, c'est A carré moins B carré. Et A carré moins B carré, si vous n'êtes pas des petits monstres, vous savez que c'est A moins B facteur de A plus B. Bon alors, qui joue le rôle du A? A c'est 4x et B c'est 5. Ok? Ce qui fait 4x moins 5 facteur de 4x plus 5. Et voilà, c'est factorisé. And everybody is happy. T'en as pas marre des maths parfois? Oh, si tu savais. Eh oui, mais bon, c'est mon boulot. Le premier est faux, pourquoi? 8 fois 3, 24, 24x moins 16. Non, il est juste, c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'erreur possible. Enfin, du coup, là, il n'y a pas d'erreur en tout cas. Allez, on va faire l'exemple suivant. J'espère que ça va bien se passer. Accrochez-vous. Are you ready? Let's go. Bien. Alors, l'exemple C. « 5x carré plus 15x. » Alors, je factorise par quoi? Je suis sympa, je vais détailler. Ça fait 5x fois x plus 5x fois 3 égale. Je vous écoute. Quel est le facteur commun? Attention. C'est... Alors, il y en a qui disent 5. Oui, mais il y a plus que ça. Mathilde a dit 5x. C'est très bien, Mathilde. It's very good. Great. Amazing. Très bien. C'est 5x. Donc, on prend le 5x. Regardez. On est pauvre. On n'a pas beaucoup de moyens. On ne peut pas se permettre d'écrire à chaque fois avec le feutre. Vous savez combien ça me coûte? Est-ce que vous savez combien ça me coûte à chaque fois? Je vais vous poser une petite question sur le juste prix. À votre avis, combien ça me coûte à chaque fois d'acheter un packaging de feutre comme ça, qui ne dure même pas une semaine, hein? Combien de temps ça dure? Une semaine? Est-ce que vous savez combien ça coûte? 5 feutres comme ça. Non, pas 1,99 €. Pas 8, pas 20, pas 15. Non, 11,70 € les amis. 11,70 €. 50 € de feutre tous les mois. C'est ce que je dépense. Voilà. Et oui. Alors, regardez. Je factorise par 5x. Ça fait 5x facteur de x plus 3. Et voilà. C'est factorisé. Et notre premier exercice est terminé. Je vais donc enchaîner tout de suite sur le second exercice. Et j'espère que vous allez être en forme. Parce que là, on va changer de level. J'espère que vous êtes prêts. Attention. X-3
facteur de 4x moins 5 plus x moins 3 facteur de 3x plus 2. Voilà. Donc je compte sur vous, je vous prie pour me donner le facteur commun et comment est-ce qu'on va factoriser. Allez, c'est parti. C'est le deuxième exercice. Ensuite, on en fera encore 1, 2, 3 ou 2 et on en aura terminé pour cette petite soirée très sympathique qui aura duré presque 1h30. 1h30 d'entraînement tous les soirs jusqu'à la veille du brevet. Voilà, c'est ce sur quoi je m'engage pour mes abonnés, pour ceux qui ont besoin d'aide, qui veulent s'entraîner un petit peu. Voilà, en plus de votre travail à vous personnel, n'hésitez surtout pas. Alors, x-3, évidemment, c'est le facteur commun. Super, bonjour Clem, bonjour Max, bonjour à tous, Thomas, à tous ceux qui évidemment s'abonnent. Soyez tous les bienvenus, vous êtes quasiment 200, vous êtes abonnés, 14 000 personnes sont passées sur le live. Anthony Boué-Lopez nous dit x-3, je suis d'accord avec toi. Donc, on factorise par x-3. Que reste-t-il? Il va rester 4x moins 5, entre parenthèses, plus 3x plus 2, entre parenthèses. Voilà. Pensez à mettre des crochets, ok, pour distinguer les crochets et les parenthèses. Et voilà. On a transformé cette somme. Ceci plus ceci donne x-3 fois tout ce bloc. C'est-à-dire x-3 fois crochet 4x-5 plus, on peut faire sauter les parenthèses parce que c'est un plus, 3x plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que ça va donner x-3 fois 4x plus 3x. Ça donne 7x. Et moins 5 plus 2, ça donne moins 3. Et voilà, on a une forme factorisée parce que j'ai globalement transformé une somme de deux blocs en un produit de deux blocs. Vous voyez? C'est bien une factorisation. Ça, c'est hyper important à bien comprendre. Alors, à quoi ça sert? Dans l'absolu, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, je vous dis franchement. Mais en mathématiques, c'est hyper important parce que ça va permettre d'avancer dans la compréhension du monde, des mathématiques, et ça va permettre d'avoir beaucoup d'applications dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans cette lumière que vous voyez là, eh bien, il y a de la factorisation. Eh oui, c'est très compliqué à comprendre pourquoi, mais il y a pas mal, il y a des choses, voilà, il y a des choses en lien avec la factorisation et les calculs. Ok? Bien. Et oui, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que c'est comme le sang. Tu vois, le sang, c'est rouge. Et il y en a qui disent, mais ça sert à quoi le sang? Ben, en fait, quand tu analyses le sang, ben, dans le sang, il y a des cellules, des globules rouges, des globules blancs, il y a plein de choses assez incroyables qui ont chacune leur utilité dans le corps humain. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ou c'est comme certaines particules, comme le sodium, le potassium, le chlore et autres choses qu'on a dans nos membranes cellulaires. Eh bien, leur quantité dans les cellules, intra ou extra, enfin cellulaires, eh bien, c'est hyper important pour qu'on puisse justement avoir des réflexes, réagir et être vivant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de la biophysique 1, mais si vous voulez, des petites choses qui sont très simples sont super utiles à la vie et à la compréhension. C'est un peu pareil, c'est comme si tu veux, c'est comme si ça, c'était une petite cellule dans quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand, mais que vous avez l'impression que ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'utilité parce qu'on fait un zoom sur quelque chose de très précis. En fait, il faut vraiment prendre beaucoup de distance par rapport aux mathématiques pour comprendre la puissance de tout ce que vous allez apprendre. Et c'est vrai que c'est un peu grisant au début parce que vous dites on apprend ça, mais en fait ça sert à rien, c'est nul et tout. Ben oui, vous n'avez pas tort. Il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre à quoi ça sert. Allez, on continue. Donc là, on est au deuxième exercice. Let's go, exercice numéro 2. Donc c'est plus compliqué, hein, d'accord? Tiens, c'est marrant, il y a juste 2 exemples. Ok, très bien. Alors j'espère que vous êtes prêts. Attention, c'est égal 2x plus 1 au carré. Je vais vous filer un petit coup de pouce sur celui-ci. Moins 2x plus 1. Donc ça peut tomber au brevet. Hein. D'ailleurs, ce sont des questions qui sont tombées telles quelles. Hein, sous forme de QCM, on vous dit donnez la bonne réponse. Quelle est, par exemple, la bonne factorisation?
Alors regardez, 2x plus 1 au carré, donc c'est 2x plus 1 facteur de 2x plus 1. Voilà. Moins 2x plus 1 facteur de 8x plus 7. Et voilà. Bien. Donnez-moi s'il vous plaît le facteur commun, les amis. OK. Donnez-moi le facteur commun. Et une fois que vous avez le facteur commun, eh bien, je factorise. C'est très bien. David Lacaillère, Dauphie, Françoise Manza, la grenouille, c'est utile dans de nombreux domaines, la physique, l'informatique, la mécanique, l'électricité, la biologie. Pourquoi le carré de 2x plus 1 il est parti? Eh bien parce que, regarde, un nombre a au carré, c'est a fois a, d'accord? Donc ici, 2x plus 1 au carré, c'est pareil que 2x plus 1 fois 2x plus 1, tout simplement. C'est compris à l'ami? C'est trop intéressant les maths et la physique aussi. Alors SK a compris, c'est parfait. Bien, donc j'essaie de répondre un peu à tous vos commentaires quand même. Du coup, c'est bien, vous êtes trop des stars, 2x plus 1, facteur commun, voilà. Donc j'en prends qu'un parmi les deux et là je prends celui qui est bon parmi ces deux termes. Je vais donc factoriser par 2x plus 1, voilà. Fois, j'ouvre un crochet, que reste-t-il? Eh bien, il reste ce 2x plus 1, voilà, moins, et il reste 8x plus 7. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les factorisations de ce style-là, mais dites-vous une chose. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, il y a une technique qui n'est pas très compliquée qui s'appelle le développement. Regardez bien. Si j'applique la distributivité, j'ai 2x plus 1 fois 2x plus 1, waouh, j'ai exactement ça, moins 2x plus 1 fois 8x plus 7. Oh, incroyable, j'ai ce terme-là. Vous voyez, donc ce n'est pas perdu. Dites-vous que ce n'est pas très compliqué. On passe à la suite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, si vous êtes sur ce live, c'est que vous avez été invité. Donc, soyez les bienvenus. Et puis, pensez à vous abonner. Comme ça, vous aurez les notifications de mes prochains lives puisque je vais liver tous les soirs. Alors, à quelle heure exactement? Je vous l'annoncerai dans les vidéos à chaque fois que je viens en live. En principe, ce sera vers 20h30, juste après le repas du soir. Donc de 20h30 à 22h ou 20h45 à 22h30, etc. Donc j'ai 2x plus 1 qui est entre parenthèses, donc il n'y a rien qui change. Moins, c'est comme si j'avais un moins 1, fois 8x, ça fait moins 8x. Alors vous savez, j'ai hâte de finir le live, non pas que je veux me débarrasser de vous, mais je vais terminer ma série sur Netflix, ça s'appelle Le Serpent. Et oui, c'est l'histoire d'un certain Charles Sobrage qui, en Asie, a tué pas mal de gens, des touristes. Et donc, j'ai envie de connaître la suite. En plus, il a été libéré le 22 décembre 2022, me semble-t-il, ou le 12 décembre 2022, ce mec. Enfin bref, moins 1 fois 8x, moins 8x, moins 1 fois 7, moins 7. Incroyable cette histoire du serpent. Fois 2x moins 8x. Regardez, hop, hop, je barre, ça fait moins 6x. Et 1 moins 7, ça fait moins 6. C'est incroyable. Je peux forcer la factorisation à plus que cela. Regardez bien ce que je peux faire. Ça fait 2x plus 1. Facteur de quoi? Attention. Je peux factoriser par moins 6. Donc je mets parenthèse fois moins 6 fois x plus 1. Et oui, pourquoi? Eh bien parce que moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Et moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Du coup, je me retrouve avec quoi? Merci beaucoup, Proaction, pour ce magnifique bouquet de roses. Voilà. Maintenant, vous devez savoir que la multiplication est commutative. 2 fois 3 fois 4, c'est pareil que 2 fois 4 fois 3 ou 4 fois 3 fois 2. On peut changer l'ordre dans la multiplication. Le moins 6, je le mets tout devant. Voilà. Après, je mets le 2x plus 1. Et ensuite, je mets le x plus 1. Alors, voilà, j'espère que vous avez compris. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, vous pouvez poser des questions. Je peux reprendre l'exemple, réexpliquer. Parce que là, on vient de terminer l'exercice numéro 2. Et après, on va passer à autre chose, beaucoup plus excitant. Merci David Lacaille pour la rose, merci beaucoup. Ça me parle et je la cherche. Bonjour Migo, bonjour. Alors, Ali de Bang n'a pas compris. Alors, donc c'est ici. Regardez, je vais réexpliquer à partir de là. Moins 6x, moins 6. Regardez. Moins 6x, moins 6, c'est pareil que moins 6x, moins 6 fois 1.
c'est pareil. Moins 6 ou moins 6 fois 1, c'est pareil. Je peux donc factoriser par moins 6, moins 6. Donc, ça me donne moins 6, facteur 2, il restera x plus 1. Vous voyez? Regardez. C'est ça en fait que j'explique. Moins 6x moins 6, c'est pareil que moins 6 fois x, plus moins 6 fois 1. D'accord? Plus moins 6 fois 1. Et du coup, si je mets moins 6 en facteur, il me restera x plus 1. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé moins 6x moins 6 par moins 6 fois x plus 1. C'est du niveau 3e. C'est du niveau 3e, les amis. Et voilà la factorisation. Donc voilà, ces factorisations, ils étaient un petit peu compliquées parce qu'il fallait vraiment bien détailler. Sachez qu'en seconde, vous avez des exercices comme ça. D'accord? Sachez que la seconde, c'est vraiment un départ. On recommence à zéro, on revoit le programme de 3e en maths quand même, avec des nouveautés. Mais il y a quand même une grosse partie du programme de 3e qui va être reprise dans tout ce qui est factorisation, développement, résolution d'équations. On est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est très important de maîtriser tout ça. D'accord? Allez, on passe à notre 3e exercice. Vous allez voir, là, c'est un petit peu plus tranquille. Vous allez être pépère. Vous allez vouloir d'ailleurs tous participer. Alors, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Comme je suis sympa, je vais quand même vous rappeler une nouvelle fois cette factorisation. Je vous jure, elle est tellement importante. Je l'ai tellement vue dans ma vie, je l'ai tellement travaillé avec beaucoup d'étudiants que quand je vois cette factorisation, c'est comme quand je croise quelqu'un que je connais, un ami, une amie, vous voyez. Je me sens vraiment bien, bien, bien. Et regardez, même mon chat, là, lui, il me regarde quand je fais des maths. Regardez, c'est encore un bébé, c'est Kiroi. Il est à côté, il me regarde au tableau. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ça va? Toujours défoncé ce chat. Hop là. Allez, hop, 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 je te dépose. Allez, à la niche. Bien. Il faut que je lui coupe ses griffes parce qu'il fait mal. Hein. X carré moins 49. Allez, ça se factorise comment? Je vous rappelle juste que c'est pareil que x carré moins 7 au carré. Alors, comment ça se factorise? Je vous écoute, s'il vous plaît. C'est de l'application directe. Moi, en 4e et 3e. Moi, je rajoute moins AB plus AB pour mieux comprendre. Oui, c'est très bien. Maxime. C'est très, très mignon. Allez. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à tapoter. Vous êtes presque 300, vous êtes abonnés à Gizmat. Quel plaisir, hein. Ça fait toujours très 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 plaisir d'avoir des abonnés en plus sur ma chaîne. C'est une différence de 2 carrés, Zach, c'est bien. Je suis en maturité technique en Suisse et j'ai vu cela au niveau du secondaire. Très bien. Bonjour à tous, salut Hugo, salut Sakoziku19, bonjour à toutes les personnes qui s'abonnent, Florent 10B. Allez, n'hésitez pas, c'est bien de s'abonner, vous êtes mignons comme tout, mais c'est bien aussi de participer. Donc je veux bien que vous me disiez... 7 x 7, c'est 49, monsieur Gasp. Tu fais la résolution d'équation du 3e degré? Oui, je te fais même 4, 5, 6 degrés, il n'y a pas de problème. Hein, on peut faire les résolutions jusqu'au 1e degré. Après, on n'a pas de technique qui marche à tous les coups. Il y a des études de fonctions, il y a pas mal d'objets mathématiques à utiliser. Alors, quelqu'un me donne la réponse, s'il vous plaît? Alors, bonjour Adama. Bon, pourquoi personne n'a donné la réponse là? Pourtant, il y a des gens brillants là. Alors, comment ça se factorise? X carré moins 49. Allez, allez, salut, je suis nouvelle, mais c'est super. Bonjour à toi, Abichou. Salut à Bayomi Kamal. C'était ma matière préférée. Almire, salut. Ah, David Lacaillère nous dit que c'est x moins 7 fois x plus 7. Merci. Enfin, quelqu'un qui participe. Allez, les amis, il faut participer. On passe au 2e exemple. 4x carré moins 81. Alors... c'est quelque chose au carré moins quelque chose au carré. S'il vous plaît. Alors, c'est quoi au carré moins quoi au carré? Je vous écoute. As-tu des vidéos sur les paraboles? C'est possible, c'est possible. 2x et 9. Bravo, bravo. Attention. Mouna. Non, Mouna, non, c'est Almire. Merci Almire pour ta participation. C'est 2x le tout au carré moins 9 le tout au carré. Ça se factorise donc en a moins b, donc 2x moins 9, facteur de a plus b, 2x plus 9. Vous avez dit que vous alliez aimer ces exercices. Allez, on passe au 3e exemple. Alors, c'est le c. Lui, c'était le b.
Et là, c'était le A. Maintenant, on passe au C. X carré moins 64. Cette fois, je vous demande directement la factorisation. Dites-moi ce qu'il faut que je mette. Moins quelque chose, facteur de plus quelque chose. Je vois que vous êtes quasiment 700 sur le live de Gizmat, c'est super mignon. SSJ MZ212 et Anaël. Oui, c'est très bien, c'est x moins 8, facteur de x plus 8. Voilà, cet exercice 3 est terminé. Maintenant, on va passer au même type d'exercice, mais à un niveau supérieur qui va vous poser problème, parce que ça, on le retrouve aussi en seconde, et il y a beaucoup d'élèves qui, malheureusement, se trompent. Voilà, allez, c'est parti. On passe à un niveau juste au-dessus. Et après, encore un tout petit exercice et ça sera fini pour ce soir. On aura travaillé 4 thèmes. Simple distributivité, double distributivité, simplification d'expression littérale, plus factorisation. Et on aura vu un peu presque tous les types de factorisation. Vous allez, s'il vous plaît, me factoriser ceci. X moins 2 au carré moins 25. Voilà. C'est la première. Alors, je suis sympa, donc je vais vous donner le début. C'est x moins 2 au carré moins 5 au carré. Waouh! Mais c'est de la forme a carré moins b carré. Alors, salut Zainab, il y a un 5 quelque part. Oui, c'est très bien. Donc, ça va donner quoi? Regardez bien. Ça donne x moins 2 moins 5. Facteur de x moins 2 plus 5. Eh oui, c'est a moins b facteur de a plus b. C'est toujours la même chose. Le problème, c'est que votre a, il est un peu compliqué. C'est x moins 2. Vous comprenez? Voilà, c'est juste ça. Il ne faut juste pas se tromper. Donc, ça fait x moins 2 moins 5, c'est-à-dire x moins 7, facteur de x moins 2 plus 5, donc x plus 3. Et voilà votre factorisation. Voilà, c'est là qu'il ne fallait pas se tromper. Allez, le petit dernier, après un petit exercice de calcul mental, et vous allez comprendre un peu l'utilité des factorisations. Ici, j'ai 2x moins 3 au carré moins x plus 3 au carré. Voilà, pareil, ça peut tomber le jour du brevet. Alors, on reconnaît du a carré moins b carré, n'est-ce pas? Vous êtes presque 300 à être venus, à vous abonner sur le live de Gizmat. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci à vous. Alors ici, on a du a au carré moins b au carré. Quand j'ai a carré moins b carré, comment je peux factoriser ça? Eh bien, je vais le factoriser en a moins b, facteur de a plus b. Regardez, je détaille. 2x moins 3, c'est mon a. Moins b, le b, c'est x plus 3. Voilà, je mets des crochets parce que mon a et mon b sont des nombres compliqués. J'ai a moins b. Le tout, facteur de a plus b. Le a, c'est 2x moins 3. Et le b, c'est x plus 3. Et voilà. OK? Magnifique. It's just amazing. Donc, je remets mes crochets. Ça me fait 2x plus 3. Alors, j'ai moins x plus 3. C'est comme si j'ai moins 1 fois x, donc moins x. Moins 1 fois 3, donc moins 3. Crochet. 2x moins 3 plus x plus 3. 2x plus x, 3x. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Oh, incroyable. It's great. Et là, regardez. J'ai plus 3, moins 3, ça disparaît. 2x moins x, ça fait x. Ça fait x fois 3x. Bon, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Ça fait 3x carré. C'est un peu de la moquerie, hein, je trouve, hein, d'avoir mis un exemple aussi nul. Bon, c'est triste, mais c'est pas grave. Allez, on va terminer avec un tout petit dernier exercice. Vous avez été plus de 21 000 à être passés sur le live de Gizmat. Merci à tous. Et plus de 300 à vous être abonnés. C'est vraiment adorable. Donc, merci à vous. Hein. On ne va pas tarder à atteindre les 68 000, les 68K. Évidemment, maintenant, nous allons passer à l'exercice 5 et on va faire du calcul mental. Alors ça, ce n'est pas un vrai exercice parce que je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, je vais vous montrer comment les factorisations peuvent être utiles pour faire un calcul rapide.
Alors, j'ai un ami qui est directeur général de S3 Vallées, c'est-à-dire les plus belles vallées de pistes skiables de ski alpin de France. Et oui, c'est le PDG de S3 Vallées, c'est un grand sportif, il a fait classe préparatoire, Sainte-Geneviève, école centrale. Et j'ai eu tous ces enfants en cours de maths, je les ai suivis, les 4. Voilà, ils sont tous grands maintenant, il y en a un qui est marié, 2, 3 qui sont mariés d'ailleurs, je les ai suivis. Ça m'a fait très plaisir. Et un jour, je discutais avec ce monsieur et il me disait, tu sais, Mehdi, c'est hyper important d'avoir l'esprit vif, de calculer vite, parce que quand tu es devant des grands boss pour négocier des contrats de plusieurs centaines de millions d'euros, des investissements et autres, eh bien, le fait d'avoir du charisme, de savoir calculer vite, de donner des chiffres de grandeur, c'est très important pour gagner en crédibilité. Donc tout ça pour vous dire que c'est important. Donc regardez bien ce que je vais vous montrer. Regardez ça. Si vous avez 142 fois 73 plus 27 fois 142, eh bien écoutez, ça fait 14 200. Voilà, ça fait 14 200. Non, il n'y a pas d'erreur. Ah si, il y a une erreur. J'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, donc merci, je vais la corriger. Merci beaucoup pour l'écureuil. J'ai fait une erreur. Je vais revenir dessus. 142 et 142, c'est le facteur commun. Regardez, vous avez un plus, c'est une somme. Je factorise par 142 et il me reste 73 plus 27. Et 73 plus 27, ça fait 100. Et 442 fois 100, ça fait 14 200. Vous pouvez parfaitement, dans la réalité, vous retrouver à faire ce calcul. OK? Voilà. Ensuite, deuxième calcul, donc c'est du calcul mental. Hein. Si on vous dit de calculer 51 au carré moins 49 au carré, regardez, factoriser, ça fait 51 plus 49, facteur de 51 moins 49. 51 plus 49, ça fait 100. Et 51 moins 49, ça fait 2. Donc ça fait 200. Vous comprenez? Et voilà. Ça va très très vite quand on factorise. Oui, bravo à tous ceux qui ont dit 200. C'est très bien. Je viens d'avoir 9 en maths. Bon, écoute, c'est mieux que 8, c'est mieux que 6, c'est mieux que toutes les notes qui sont en dessous de 9. Il faut continuer tes efforts et tu verras, Inch'Allah, que ça se passera bien pour toi. Alors, on m'a signalé une erreur sur le calcul précédent, donc je reviens dessus. En effet, il y a une erreur parce que je viens de voir le corriger et donc ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Donc, je n'ai pas fait attention. Hein. Vous savez, quand on détaille trop, eh bien, on se trompe. Alors, c'était quoi? C'était 2x moins 3 au carré moins x plus 3 au carré. C'est de la forme a carré moins b carré. Ça fait donc a plus b facteur de a moins b. Et voilà ce qui fait 2x moins 3 plus x plus 3 facteur de 2x moins 3 moins x moins 3. Moins 3 plus 3, ça disparaît, il reste 3x fois 2x moins x moins 3 moins 6. Et voilà, et là c'est carrément mieux, veuillez m'excuser pour l'erreur, en tout cas c'est très bien parce que vous êtes nombreux à suivre, nombreux à regarder tout ce qui se passe. Et mes très chers compatriotes, je suis un peu triste parce que je vais devoir vous quitter maintenant alors que vous êtes plus de 700 sur le live, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Eh bien voilà, j'ai terminé, donc on a travaillé ces 4 chapitres, voilà. Donc à chaque fois que je travaille quelque chose, je les arrache du livre, d'accord? J'aurais bien aimé rester plus longtemps avec vous, mais je vais faire en sorte justement de ne pas trop abuser. Ça fait 1h44 que je suis en live. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est de nous retrouver demain à partir de 20h30. Donc, vous allez me retrouver tous les soirs en live et on va terminer ce livre ensemble. Voilà, on va arracher à chaque fois les pages au fur et à mesure et puis j'essaierai au maximum de répondre à vos questions. Pour tous ceux qui se demandent quel livre est-ce que j'ai, c'est celui-ci. Il coûte 6,59 €. Voilà, c'est un bouquin Mon année brevet, les fiches de maths. Regardez, c'est ça. Si vous voulez acheter le même demain ou après-demain pour suivre avec moi ou vous entraîner dessus, n'hésitez surtout pas.
Bien, je vous embrasse très très fort. C'était Gizmat. À très bientôt et merci beaucoup d'avoir participé à ce live, d'avoir joué le jeu. Eh bien, on se retrouve tous les soirs jusqu'au brevet parce que je vous apprécie énormément et que ça me fait plaisir de travailler avec vous. Et puis pour les retardataires, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain aux alentours de 20h30. C'était Gizmat. Ciao, ciao. Merci.